Salut, c'est Mathieu chez Placement Louisbourg. Je voulais vous partager les perspectives de notre équipe d'investissement. 2023 a été une année qui a eu beaucoup de hauts et des bas pour les marchés boursiers, mais l'année s'est définitivement terminée sur un ton vraiment positif. Puis c'est sur cette même lancée-là qu'on commence 2024. L'économie est résiliente, puis on anticipe encore que les banques centrales vont réduire les taux d'intérêt. Ce scénario-là est possible si on continue de voir du progrès au niveau de diminuer le niveau d'inflation. Pendant le trimestre, c'était vraiment les actions américaines qui étaient les stars. Ils ont eu du leadership parce qu'il y a une plus grande pondération de compagnies aux États-Unis qui opèrent au niveau de la technologie puis au niveau des semi-conducteurs. Les actions internationales puis canadiennes ont quand même, malgré qu'ils ont traîné la patte, si tu veux, ont quand même très bien fait, on va faire des rendements excellents. Le Canada en particulier a été aidé par le secteur de l'énergie. On a eu une poussée à la hausse du prix du pétrole pendant le trimestre, une augmentation de 15 %. Donc ça, c'était un des facteurs qui a aidé la performance des actions canadiennes. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au niveau des différentes stratégies, des choses qu'on a changées au niveau des stratégies, au Canada, on dit bonjour, si tu veux, à Gildan Activewear. C'est une compagnie que ça fait longtemps qu'on connaît bien, qu'on était propriétaire de la compagnie jusqu'en 2017. À ce moment-là, on a vendu nos actions. C'est le producteur de vêtements de base, t-shirts, sous-vêtements, avec la structure de coûts les plus basses au monde. Puis, dû à ça, il gagne beaucoup de parts de marché. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à la compagnie, une chicane essentiellement pour le contrôle, mais ça ne va pas changer la dynamique de coût de la compagnie. Et on pense qu'on a l'opportunité d'acheter les titres à un excellent prix. En fait, on paye juste quelques dollars de plus par action que le prix de vente de 2017, mais le bénéfice par action, la profitabilité de l'entreprise, est environ 75 % plus élevé aujourd'hui. Donc, on pense que c'est un excellent achat pour le portefeuille d'actions canadiennes. Aux États-Unis et à l'international, la majorité de l'activité vraiment a été une prise de profit. Donc, beaucoup de nos titres technologiques ont eu une excellente période. On aime encore beaucoup de ces entreprises-là, puis on planifie de demeurer des actionnaires à long terme, mais leur valorisation, leur prix de leur titre est plus élevé aujourd'hui. Donc, l'opportunité d'investissement est plus faible en termes de la relation risque-rendement pour les prochains trimestres, prochaine année peut-être. Donc, on prend les profits, puis on réinvestit ces profits-là au sein de compagnies plus défensives. Puis la majorité de ces compagnies-là sont au niveau du soin de la santé puis la consommation de base. Aux États-Unis en particulier, on a aussi initié la compagnie United Rental, qui a une très belle historique de croissance. Puis on pense que ça va se poursuivre, ça, parce qu'il y a encore une tendance où est-ce que les compagnies louent de plus en plus leur équipement au lieu de les acheter. Ça offre plus de flexibilité. Puis c'est aussi un marché qui est fragmenté, donc la compagnie a aussi la capacité de croître par acquisition. Donc on voit encore un beau futur pour United Rental. De façon générale, c'est quoi nos perspectives pour le reste de l'année et un peu plus loin? C'est certain que, comme le reste des investisseurs, comme les banques centrales, on reconnaît que la lutte contre l'inflation va relativement bien. On a réussi à réduire le niveau d'inflation au niveau de l'économie sans trop nuire à l'économie. Mais les investisseurs anticipent quand même que les conditions monétaires vont devenir de plus en plus favorables rapidement. De ce côté-là, on est moins certain. C'est certain que est-ce qu'on a besoin de réduire les taux pour supporter l'économie lorsqu'elle se porte bien, puis que le niveau d'inflation est encore un peu trop élevé. Donc, c'est possible qu'il pourrait y avoir des déceptions pour les investisseurs à court terme. Donc, on pense que la relation risque-rendement à court terme au niveau des actions est juste correcte. Donc, on n'a pas peur d'investir au niveau des actions, mais ce ne serait pas le moment où est-ce qu'on mettrait tous nos jetons au milieu de la table. La bonne nouvelle, par exemple, c'est qu'on n'a pas besoin. On est dans une période où les taux d'intérêt sont
plus élevés que depuis les derniers 10-15 ans. Donc, on a quand même des belles récompenses pour être investi de façon plus prudente aussi. Donc, au niveau du marché monétaire, on reçoit des rendements au-delà de 5 %, puis on peut même se garantir des rendements à des taux quand même assez attirants lorsqu'on investit un peu plus loin sur la courbe des obligations. Donc, les autres classes d'actifs sont meilleures qu'ils ont été en termes de perspective de rendement. Puis aussi, on a beaucoup de flexibilité. Donc, avoir des taux d'intérêt plus élevés comme qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a des crises financières, parce qu'on a des périodes où l'économie a besoin d'être supportée, on a beaucoup de cette capacité-là. Donc, on est très optimiste par rapport aux perspectives à moyen terme pour les investisseurs. Tu as cette capacité-là, puis par rapport à l'aide des autres classes d'actifs au-delà des actions. Je vous remercie pour votre écoute.